cacher les diamants et l'or qu'on apportait avec nous pendant la fuite. Il y en a beaucoup qui avalaient les billets ou qui creusaient les molaires pour cacher les diamants. Et ma mère a eu cette idée d'utiliser... L'auteur Kim Thuy, qui fait partie des gens qui témoignent dans ce documentaire, le film Une nuit sans lune, qui sort ces jours-ci, en fait, dès demain, hein, Marie-André? Dès demain, donc Cinéma du Parc et au Clap à Québec. Et moi, j'ai vu la bande-annonce et j'ai été totalement troublée, touchée et surtout très intéressée par l'histoire de ces gens-là, l'histoire de ces gens-là qu'on ne connaît pas. Et justement, pour en parler, on a deux invités avec nous. La réalisatrice Oui? Marie-Hélène Panisset. Bonjour. Et Tibi Nguyen. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, il faut dire, hein, quel est le thème central de votre film encore? Bien, c'est vraiment un film qui est sur les Boat People vietnamiens qui ont commencé à arriver au Québec et au Canada en 1975, donc il y a un petit peu plus de 40 ans. Et Pour les besoins des téléspectateurs, Marie-Hélène, j'aimerais qu'on définisse qu'est-ce que c'est les Boat People. Oui, bien souvent, on pense que les Boat People sont arrivés ici en bateau, mais c'est pas le cas. Ils ont quitté massivement le Vietnam à partir de 1975, quand le régime communiste a pris le dessus sur le Sud-Vietnam. Donc, ils sont partis en bateau, mais ils se sont retrouvés à Hong Kong, en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande. Ils ont fui. Ils ont fui, puis ils ont été dans parmi les premiers camps de réfugiés qui ont été... Tibi, c'est le cas de vos parents, d'ailleurs. C'est ça, c'est le cas, en fait, de moi-même et mes parents. Tout à Parce qu'en fait. effet, souvent, c'était des familles avec des très jeunes enfants qui fuyaient. Et nous, c'était une famille de 3 enfants. Alors, on a même à travers plusieurs tentatives, souvent, c'est pas la première fois qu'on arrivait à fuir. Et souvent, c'était une deuxième tentative qui nous a permis de suivre. On vient de voir le bateau. C'est un bateau là, qui avait une capacité là, vraiment très petite. Et finalement, il y avait, je me souviens plus c'est quoi le nombre de... 4000. Il y avait de la place pour 400 personnes, puis ils étaient 4000. 4000. Moi, je spécifierais que ce bateau-là, c'était le dernier bateau qui a quitté les ports de Saigon le 30 avril 1975. Suite à cette date-là, tous les autres Vietnamiens, c'est pas juste des Vietnamiens, il y a eu des Cambodgiens, des Laotiens également. On a fui par petits bateaux de pêche. Alors, des bateaux en pêche en bois qui faisaient en sorte que on peut compter plus de 2 millions de Vietnamiens ou de Vietnamiens, Laotiens, Cambodgiens qui ont fui, mais 250 000 ont péri en mer parce que ces bateaux-là ne pouvaient vraiment pas C'était pas soutenir. adapté, Non, là. c'était pas adapté avec les vagues et tout. Vous étiez très jeune à ce moment-là? Oui, j'étais jeune. Nous, on a fui quand j'avais 3 ans et demi. On est resté 1 an en camp de réfugiés, 2 camps de réfugiés en Thaïlande. Et puis, on est arrivé ici en janvier 1980 quand j'avais 4 ans et demi. En plein hiver. En plein hiver. Vous étiez Ah! très petite. J'imagine qu'à travers ce processus-là, ce documentaire, ce travail-là, est-ce qu'il y a des souvenirs qui sont revenus? Vous avez, eu des informations de certains témoignages et tout ça. Comment ça s'est passé pour vous? En effet, avec Marie-Hélène, je suis allée chercher, en fait, j'avais une quête de pouvoir aller chercher plus d'informations, essayer de trouver peut-être un souvenir. Et vous allez voir dans le documentaire, en effet, à la fin, quand on est arrivé ici à la base militaire Longue-Pointe, il y a une photo qui m'a été montrée et j'ai vu cette photo et c'était un plat qui nous servait parce que ça faisait... Tous les gens en camp de réfugiés, on ne mangeait pas vraiment à notre faim. Et puis, à ce moment-là, il y avait des œufs que j'ai vus sur un plat qui m'a tout de suite fait réaliser, mon Dieu, je me rappelle maintenant que tous les jours, depuis qu'on est arrivé, on en avait des œufs bouillis. Et ça m'a rendu très émotionnelle parce que... Parce que dans les camps de réfugiés, un œuf pouvait nourrir 8 personnes. Là. Et Ça, c'est s'il y en avait. Parce que nous, en camp de réfugiés, mon père me disait toujours, il nous servait un bol de soupe ramen pour 5. Et après, on faisait ce qu'on pouvait. Marie-Hélène, qu'est-ce que tu as voulu montrer avec ce film-là? Bien, moi, c'est sûr que, comme réalisatrice, la quête de Tibi, pour moi, était très émotionnelle. Puis c'était important pour moi de suivre son parcours. Et surtout, je voulais vraiment montrer comment c'est un modèle d'intégration positive dans notre société et comment, si on pouvait se projeter dans 40 ans, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de cette histoire-là pour que les nouveaux arrivants d'aujourd'hui, les crises migratoires se déplacent. J'y arrivais parce que c'est très d'actualité avec ce qu'on voit en Syrie. Bien, tout à fait. C'est les boat people contemporains, en fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire ici pour les accueillir, pour que l'intégration se passe bien, qu'on ne fasse pas de ghetto, et que le film montre beaucoup aussi des histoires de
de Québécois qui ont accueilli, entre autres, deux enfants de 12 ans et 14 ans, puis comment ils les ont... Avec leurs maigres moyens, ils leur ont montré qu'ils étaient les bienvenus ici, puis maintenant, ces personnes-là sont tout à fait bien intégrées à la société. Alors, Un peu une leçon d'intégration que complètement. vous voulez démontrer au Complètement. public. Complètement. Et je suis d'accord parce que l'exemple des Vietnamiens, c'est une histoire à succès. Et je dirais que pour moi, apprendre le français, avoir la chance d'apprendre l'anglais, aujourd'hui, je suis trilingue, c'est une richesse. Je veux dire, c'est une richesse pour le Québec, pour le Canada. Et je crois que c'est possible. C'est possible de pouvoir s'intégrer. C'est possible aussi de garder notre culture et d'intégrer d'autres nouvelles cultures. De s'adapter. De s'adapter, oui, définitivement. Alors, on invite les gens à aller voir le film dès demain. Au cinéma du Parc, dès demain, pour toute la semaine. Au cinéma Le Clap aussi, à Québec, dès demain. Moi, je serai à Québec le 23 aussi pour rencontrer les gens. Puis, au cinéma du Parc, on va être là pour répondre aux questions. Soirs aussi. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à On vous invite deux le d'être public à venus nous voir en ce parler. Très documentaire. grand plaisir. succès. Merci.